Voilà, bonsoir. Et là, on continue avec la deuxième partie de la première leçon de l'unité 1 de la première préparatoire. Et voilà, donc nous allons commencer et on continue avec les propriétés. Donc la première partie, on a parlé de propriétés comme couleur, goût, masse volumique. Et maintenant, on continue avec les autres propriétés. Type. Quand on regarde ici, on voit que la propriété qui suit, c'est le point de fusion. Et voilà, il y a un point de fusion. Le point de fusion, c'est le degré de température à laquelle le corps solide ou la matière solide commence à se transformer en liquide. يعني بالبلدي بالعربي تسيح. Donc, c'est la température à laquelle la matière solide se transforme en liquide. عندنا l'expérience دي هنجيب un bain marin. bain marin بالذات البنات بيبقوا عارفينه اللي هو بيبقى زي حلتين جوه بعض وبيبقى فيه في النص ميه عشان ما يبقاش الحراره عاليه وسا commence à augmenter la température graduellement. هنا مش هنجيب حلل طبعا هنجيب deux béchets du laboratoire et on mettra dans le béchet interne un morceau de glace une fois, de la cire une autre fois et on commence à chauffer avec une flamme benzène. بس هنا هنزود حاجة واحدة بس ان احنا هنحط un thermomètre pour mesurer la température de l'eau عشان pour savoir à quel degré la glace va commencer à fondre او la cire va commencer à fondre. تمام. فده كده المنظر اللي قدامنا و on place le bain marin sur la flamme et on lit le thermomètre. انا بادي بدايته كده انه التمبيراتور بتاعته كانت مثلا سي 20 degrés. Quand la glace commence à fondre, on répète ceci avec la cire et on lit le thermomètre. Et on verra que nous allons remarquer que la température à laquelle la glace a fondu, a commencé à fondre, n'est pas du tout la même que la température à laquelle la cire a commencé à fondre. Donc le point de fusion de la glace n'est pas égal au point de fusion de la cire. C'est clair? يبقى هما الاثنين عندهم درجة الحرارة اللي بيسيحوا عندها كل واحد منهم عنده درجة حرارة غير التاني مختلفين عن بعض. Point d'ébullition. احنا قلنا point de fusion يعني ايه؟ يعني la température à laquelle le solide commence à se transformer en liquide. طب احنا هنا بقى le point d'ébullition درجة الغليان يعني ايه؟ C'est la température à laquelle la matière liquide se transforme en gaz. تبتدي تتبخر تتحول لغاز. Point d'ébullition dépend de la pression. Donc le point d'ébullition augmente si la pression augmente. يعني درجة الحرارة اللي عندها الحاجة بتغلي بتزيد عند البريسيون العالية و la pression de la vapeur d'eau est égale à la pression atmosphérique. C'est pourquoi que مثلا l'exemple اللي عندنا ده اللي هم les marmites à pression الحلل البريستو او اللي هي حلل الضغط اللي بتتباع دي elle fonctionne par ce même principe. Elle est bien fermée, même on peut dire scellée aussi. scellée يعني متبرشمة تقريبا. والحاجة اللي جوه درجة حرارتها بتعلى ومع حرارة عالية مع البخار العالي اللي جوه بيزود البريسيون ce qui augmente aussi le point d'ébullition فالحاجة تستوي بسرعة قوي. يعني لو الأكلة دي مثلا كانت بتستوي في ساعة ساعة ونص ممكن تاخد لها تلت ساعة على النار وتكون استوت. Encore une autre propriété, c'est la dureté. La dureté, الصلابة, c'est certaines matières sont molles à l'état solide à la température normale. يعني في matière بتبقى طرية شوية
حتى لو هم على l'état solide بس هم طراي شوية في التمبيراتورة العادية. D'autres matières ont besoin de température pour que ça devienne mou أو pour que ça se ramollit زي مثلا le fer أو les métaux. احنا مثلا لما نشوف لو رحنا عند حداد بتلاقيه دايما شغال بالنار وعمال حاطط الحديد قدامه على النار علشان يسخنه يسيح فيقدر يشكله. Les bijoux, l'or, l'argent, le cuivre, tout ça c'est des matières qui ont besoin de la chaleur pour que ça commence à se ramollir. Certaines matières solides ne se ramollissent pas du tout avec la chaleur. Au contraire, ça va brûler, peut-être ça devient comme de la poudre et ça ne sert plus comme matière solide. زي مثلا le soufre et le charbon. Alors, حطينا le charbon على النار, il va commencer à devenir incandescent, puis après il se transforme en poudre blanche, le cendre, et à la fin il n'y a plus rien. Mais il ne va pas fondre. Pareil aussi quand on parle de soufre. Encore une autre propriété, c'est la conductibilité électrique. يعني توصيل الكهرباء في حاجات توصل كهرباء وفي حاجات ما توصلش. Premièrement, bon conducteur du courant, عندنا مين الاكزامبل بتاعنا؟ métaux, ده اساسي. Tous les métaux sont bons conducteurs. La solution acide, car ça forme des électrolytes avec la formation d'électrons qui se dégagent, ودي هنتكلم فيها بعدين. Non métaux, soufre et phosphore. Et les bases, quelques bases et des sels. Mauvais conducteurs du courant, isolants, comme les gaz et les solutions sucrées dans l'eau. طيب ده كده différence entre deux genres. Conductibilité thermique. ايه هو اللي bon conducteur de la chaleur thermique يعني chaleur. ايه هو اللي bon conducteur de la chaleur وايه اللي mauvais conducteur. Bon conducteur de la chaleur او comme les métaux, comme le fer, le cuivre et l'aluminium. وعشان كده on utilise ces métaux partout dans les ustensiles de cuisine. Et c'est aussi les mêmes métaux qui sont aussi utilisés pour faire les fils électriques. وعشان كده برضو لما بنيجي ننزل مثلا نرجع تاني للصورة بتاعت الكوندكتيفيتي électrique. Les métaux, lesquels des métaux؟ هم دول أكتر métaux qui sont bons conducteurs d'électricité et aussi de la chaleur. طيب مفهوم كده؟ احنا عندنا هنا bon conducteur de la chaleur. Les métaux, fer, cuivre et aluminium sont les plus importants des trois, des métaux. Mauvais conducteur de la chaleur, هتلاقي عندك بقى حاجات كتير قوي. Du bois, du plastique. كل دول c'est des matières qu'on utilise souvent pour faire les manches des casseroles, les manches des poêles par exemple, الطاسة والكلام ده, ايد الطاسة. كل ده بنستخدم فيه bois et plastique parce que c'est un très mauvais conducteur de la chaleur. Les fils électriques sont en cuivre ou aluminium car les métaux sont bons conducteurs du courant. Et là, c'est une des questions qui peuvent venir dans l'examen sous forme de commenter. Pourquoi, au commenter, les fils électriques sont toujours fabriqués en métaux? Les ustensiles de cuisine, en général, ils sont toujours préparés ou fabriqués en métaux aussi, comme l'aluminium, le cuivre et parfois le fer aussi. Mais les manches des ustensiles de cuisine est toujours fabriquées en bois ou en plastique. Car les métaux sont des bons conducteurs de la chaleur. مش هتلاقي حد مثلا يعمل حلة مثلا عاملها من الخشب ولا من البلاستيك، او لو جبناها بلاستيك وحطيناها على النار هتسيح وهتولع الدنيا. لو جبنا خشب طبعا نفس الكلام. فهو il faut que les ustensiles de cuisine soient fabriqués
en aluminium la plupart du temps, car les métaux sont des bons conducteurs de la chaleur. Les poignées, les poignées des ustensiles sont en bois ou plastique car ils sont mauvais conducteurs de la chaleur. L'activité chimique. En parlant de l'activité chimique, le métal quand on le met dans une réaction chimique, est-ce qu'il va réagir ou est-ce qu'il réagit rapidement et fortement ou lentement ou il va réagir tout doucement quand on parle d'activité chimique, on classifie les éléments et les métaux en plusieurs catégories. Premièrement, métaux actifs. Les métaux actifs qui réagissent directement avec l'oxygène de l'air. Il y a le sodium et le potassium. Sodium et potassium, ils réagissent très fortement avec l'humidité de l'air. Même, on est obligé de les garder sous la paraffine, l'huile de paraffine, عشان يبقوا isolés de l'air pour ne pas réagir. ده ما اقدرش اجيب مثلا صوديوم او بوتاسيوم واحطه في علبه كده واسيبه، لا هرجع بعد 5 دقايق الاقيها ولعت. Métaux, activité moyenne. Cuivre et aluminium réagissent lentement avec l'oxygène de l'air. Le cuivre et l'aluminium, ils réagissent lentement avec l'oxygène de l'air وده ça prend beaucoup de temps. Anciennement, وقت جدودي بقى والجدات القدام, ils avaient toujours les ustensiles de cuisine qui étaient en cuivre. L'aluminium n'était pas encore connu. Et c'est pour cela que il y avait un métier qui a disparu aujourd'hui, c'était le nettoyage de cuivre. C'était quelqu'un qui venait pour les maisons, par exemple, ils vont ramasser tous les ustensiles de cuivre, les ustensiles de cuisine en cuivre qui étaient dans la maison, ils vont les ramasser tous pour les mettre ensemble. Et il vient pour nettoyer. وده بتشوفه في الافلام القديمه قوي، تلاقي واحد واقف مثلا في حاجه زي حله كبيره واقف جواها وماسك في الحيطه مثلا وعمال بيدعك برجليه الحله من تحت. ليه؟ لان هي بتبقى مليانه oxyde de cuivre et hydroxyde de cuivre aussi qui fait comme une petite couche verte en dessus. Et là cette couche verte c'est empoisonnant. عشان كده لازم تتشال كل شويه. فطبعا ده بياخد وقت، ده ما بيحصلش في يوم وليله. يعني الناس ما كانتش بتنظف النحاس او بيسموه مبيض النحاس، ما كانتش بتنظف النحاس كل شويه. Donc le cuivre et l'aluminium sont des matières qui réagissent très lentement avec l'oxygène de l'air. Métaux inactifs, donc ceux-ci ils ne réagissent pas du tout avec l'oxygène. L'or et le platine. D'où là-bas sont les métaux précieux. C'est pour cela que le gramme de ces métaux, il coûte énormément cher. En chaîne, ils ne font pas de réaction. Vous achetez une bague en or, par exemple, ça reste brillant pour l'éternité. Ça ne va pas changer de couleur ni de brillant. Voilà, donc là c'est des questionnaires que vous pourrez commencer à répondre. Toutes les matières ont un et une quoi? Vous vous rappelez? On a dit la matière a toujours un et un, une masse et un volume. On peut différencier entre l'or et l'argent par أنا هحط حتة دهب وحتة فضة قدامي، أفرق بينهم إزاي؟ La couleur. On peut différencier entre le sel et le sucre par معلقة ملح ومعلقة سكر، أفرق بينهم إزاي؟ بالريحة ولا le goût. On peut différencier entre le parfum et le vinaigre par une bouteille de parfum et une bouteille de vinaigre. Qu'est-ce que je dois faire pour différencier? Sentir l'odeur. Dernière chose, c'est l'unité de mesure de la masse. C'est quoi? C'est le gramme et le kilogramme. Et l'unité de mesure du volume, c'est
le mètre cube et le centimètre cube aussi. Et voilà, on a fini la première leçon. Je vous remercie, j'espère que c'était clair. Comme j'ai dit dans la première partie, il y aura l'occasion d'avoir une feuille avec des questions que nous allons répondre ensemble. Et merci.